À toi, Seigneur, nos louanges, à toi, Seigneur, notre adoration. Nous voulons seulement te dire merci. Nous voulons seulement te dire merci. Oh, pour ta joie infinie dans nos vies. Nous voulons te dire merci. Et ce soir, unis avec mes frères et mes sœurs, unis avec ma famille, unis avec mes papas, mes mamans, unis avec, oui, mes enfants, unis avec les jeunes hommes, les jeunes filles, union, ensemble, nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre toute la gloire, car tu mérites la louange, tu mérites l'adoration de ton peuple que nous sommes. Alors nos voix se lèvent ensemble d'un commun accord, oui, pour te dire merci avec les anges, pour te louer, te célébrer, Seigneur, car nous reconnaissons que tu es notre Dieu et ce moment est merveilleux, est préparé, est favorisé pour te rendre toute la gloire, ô Éternel, notre Dieu. Alléluia, bien-aimé. Oh, quel merveilleux temps dans la présence de la Seigneur. Quel merveilleux temps dans la présence du roi des rois. J'ai la joie au cœur. Pourquoi j'ai la joie au cœur? Parce que simplement je suis dans la présence du Seigneur. Alors je sais que cette joie te touche à toi. Elle touche ton cœur. Même si elle était inquiétée, dis que arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter parce que le Seigneur est là, il est dans la place. Et quand le Seigneur est dans la place, nos inquiétudes quittent. Alléluia. Nos inquiétudes sont balayées. Il n'y a que la joie du Seigneur qui remplit nos cœurs. Alors la joie du Seigneur te remplit ce soir comme moi. Nous sommes remplis parce que simplement nous sommes dans sa présence. Nous oublions tout. Nous oublions tout parce que est-ce que tu peux changer quelque chose à ce que tu vis? Est-ce que tu peux changer? Non. Ce qui change, celui qui change, c'est dans ta présence que tu es. C'est dans sa présence que nous sommes. Celui qui est capable. Donc, on oublie. Alléluia. Je vais mettre
On oublie tout, on oublie tout, on oublie tout. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merveilleux temps de qualité. Alors, notre semaine aujourd'hui prend sa fin. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. 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 Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te chanter? Pourquoi ne pas te célébrer? Roi des cieux, roi des cieux, roi des cieux, roi des cieux. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Roi des cieux. Roi des cieux. Roi des cieux. Roi des cieux. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. 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 Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te chanter? Pourquoi ne pas te magnifier? Roi des cieux, roi des cieux, roi des cieux, roi des cieux. Jérusalem, sois kégué, kégué. Alléluia, c'est ça en baoulé, c'est traditionnel. Ça veut dire Jérusalem va se remuer tout à l'heure, soit kégué. Jérusalem, soit kégué, parce que le Christ est rentré. Alléluia. Christ est rentré dans ta maison ce soir. Oui, il était là même d'ailleurs. Il est là. On le célèbre parce qu'il prend toute la place. On le célèbre parce qu'il prend toute la place. En ce lieu, en ce temps, en ce moment, il est au contrôle de tout. Je proclame le règne du sang de Jésus dans nos maisons. Je proclame le règne du sang de Jésus dans nos vies. Je proclame le règne du sang de Jésus sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos époux, sur la vie de nos familles. Oui, le règne du sang de Jésus dans la Côte d'Ivoire. Le règne du sang de Jésus sur le peuple que nous sommes. Le règne du sang de Jésus dans tous les compartiments de notre maison. Que le sang de Jésus, j'invoque le sang, j'invoque, nous plongeons corps, nous plongeons esprit, âme et corps dans le sang de Jésus. Plongeons nos maisons dans le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel, le sang des boucles. Oui, le sang de Jésus nous donne d'avoir la victoire. Le sang de nous délivre. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur tous les ruses du diable. Le sang parle à notre faveur. Le sang de la victoire, l'agneau immolé qui a tout laissé, a donné l'ultime à la croix. Et il a coulé, ruisselé pour toi et moi. On reçoit cela en partage ce soir. Nous sommes dans le sang de Jésus. Jérusalem, sois kégué, 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 kégué. Jérusalem, sois kégué, Jésus,
Les moussois qui gay, Jésus en loua. Jérusalem soit que Jésus du loi. Jérusalem soit que gay. Jérusalem soit que gay. Jérusalem soit que gay. Jésus en loua. Oh, Jérusalem soit que Jésus en loua. Jérusalem soit que gay. Jésus en loua. Oh, Jérusalem soit que gay. Jérusalem soit que gay, 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 que gay. Oh, misoi nous soit que gay, Jésus du loi. Misoi nous soit que gay, Jésus à plomb. Misoi nous soit que gay, Jésus guinewa. Misoi nous soit que gay, Jésus guao. Misoi nous soit que gay. Mon on est soit que gay. Wa mon soit que gay. Nseke soit kege enya mumbe soit kege Jésus wow Jésus soit kege Jésus noa soit kege Jésus nous on soit kege ojuwa on soit kege Jérusalem soit kege abo soit kege mimbo mi soit kege et boy qui Jésus wow et qui Jésus bawa ojua soit que ojua oh alléluia que ton nom est si merveilleux ton nom est si glorieux le nom de Jésus-Christ sa beauté est sans pareil le nom de Jésus ce nom ce merveilleux nom, le nom de Jésus, ce nom, le plus grand nom, le nom de Jésus, ce nom, ce vivant nom, le nom de Jésus. Alléluia. La tempête se déchaîne. Mon cœur est en paix. Une voix vient du ciel, m'interpelle et me dit, j'ai vu mon sauveur près de moi, juste à côté de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon sauveur, mon roi, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. Oui, Jésus nous tient, toi et moi. Jésus te tient. Jésus tient nos maisons. Jésus tient nos familles. Jésus, oui, nous tient. L'Esprit Saint qui nous a laissés est là. Et nous tient énormément. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, on prend Matthieu. C'est arrêté à 7. On va prendre le chapitre 8. Et je crois qu'il va de 1 jusqu'à 34. Maintenant, je m'abaisse pour m'essuyer. Excusez, parce que après, ça sort trop dans mon camion. Je m'essuie trop. Donc, c'est Matthieu 8, verset 1 jusqu'à 34. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, la grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étend la main, le touche et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut hérité de sa lèpre, purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va montrer au sacrificateur et présent offrande de Moïse. Voici enfin que cela serve le témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai.
Le centenier répond, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs et des soldats sous mes ordres, je dis l'un va, il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Or je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et ce sera à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où ils iront des pleurs, des graissements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le centenier fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de lui plusieurs démoniaques. Il chasse les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Enfin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha de lui et dit, Maître, je te suivrai partout où tu veux, où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre, donc les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répond, suis-moi, laisse les morts ensevelir les morts. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, s'éleva sur la mer une si grande tempête, et la barque était couverte de lave par les flots, et lui il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillaient et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, et à qui obéissent même les vents et la mer? Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gananéens, des démoniaques sortaient des sépulcres. Bien au-devant de lui, ils étaient furieux, si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, qui a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Et tu es venu ici pour nous tourmenter avant le temps. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porcereaux qui passait par là. Les démons demandent à Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porcereaux. Il leur dit, allez, et ils sortent et entraient dans les porcereaux. Et voici tout le troupeau se précipita. Des pensées escapées dans la mer et périssent dans les eaux. Ceux qui, les faisant paître, s'enfuient et allaient dans la ville raconter tout ce que s'est passé
et ce qui allait arriver au démoniaque. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'il eut vu, il le suppliait de quitter leur territoire. Alléluia. Alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Oh, maintenant je vais m'écouter parce que ça fait trop de minutes. Je lis rapidement le Matthieu 8, verset 1 à 34. Il dit: Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivait, et voici un lepreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir, tu peux me rendre pur. Jésus dit, étends ta main, Jésus étendit la main et le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Alors aussitôt, il est purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, il souffre beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répond: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis aux autorités, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un: va, il s'en va. Je dis à l'autre: viens, et il vient. À mon serviteur: fais ceci, il fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront dans les ténèbres du dehors, où il y aura des grincements, des pleurs, des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Jésus se rend ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et chassait les esprits de l'esprit par sa parole. Il guérissait tous les malades, afin que s'accomplisse ce que avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Je pense plus beaucoup aujourd'hui. Est-ce que quand je vais me cacher comme ça, je suis pas trop de transpiration, je suis. Où il dit: Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha de lui: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répond: les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit: suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Il monta dans la barque et ses disciples le suivaient. Et voici, se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots et lui dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillaient et dit: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci qui dit et qui obéit, quel est ceci qui dit qu'il obéisse, et même les vents et la mer? Lorsqu'il fut arrivé à l'autre bord, dans le pays de Gadanée, deux démoniaques sortant des sépulcres virent au-devant de lui, et il était si furieux et que personne n'osait passer par là. Et voici, il s'écriait: Qu'y a-t-il entre toi et nous, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porcereaux qui passait. Les démons priaient Jésus, disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porcereaux. Et il dit:
Il sortit et entrait dans les porceaux, et voici tout le troupeau et précipita des pentes escarpées dans la mer. Et ils périssent dans les eaux. Ceci, attends, je reviens à l'eau. Alors, allez, il sortit et entrait dans les porceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans la mer et ils périssent dans les eaux. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuyaient et allaient dans la ville raconter tout ce qui s'est passé et qui était arrivé au démoniaque. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'il le vit, il le suppliait de quitter leur territoire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, là, j'allais trop. Amen. Bien-aimé. On parle ici de l'hymne de Matthieu, le chapitre 8 et tous les versets. Pas de la guérison. Jésus guérit un lépreux. Et Jésus dit au lépreux, tends ta main. Et la lèpre s'en va à l'instant. Puissance. Il dit puissance. Puissance de Jésus. Et après, il y a un autre. Jésus qui guérit le serviteur d'un officier romain. Mais le serviteur va montrer, waouh, sa foi. Il vient auprès de Jésus, il dit, mais mon serviteur est malade. Voilà. Il faut le guérir. Jésus dit, mais allons. Il dit, non. Tu peux rester là où tu es. Et Allah, tu peux rester là où tu es, puis mon serviteur va guérir. Et Jésus dit à ses disciples, ça, je n'ai jamais vu ça en Israël. Terre de bénédiction. Il n'a jamais vu ça. Mais c'est fort en fait. Je vois ce centenier, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Hein, parce que Jésus n'était pas encore mort. Il était là. Mais quelle foi! Oh, une foi se développe en toi et en moi ce soir. Alléluia. Une foi, parce que nous avons qui? L'Esprit Saint. La puissance même qui est en toi et en moi. Une foi est activée puissamment ce soir pour aller débloquer quelque chose qui était impossible. Une foi sainte. Et il dit, je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Et par la suite, on dit, il va, la belle-mère, de Pierre, qui avait le corps chaud, qui était couché. Jésus la touche comme ça, et puis fièvre. Fièvre, quand on a nos enfants ont les fièvres, on court, on est paniqué là. Voici Jésus, le Saint-Esprit qui t'a donné, il dit, là, toi et moi, il l'a touché comme puis la fièvre est partie. Qui va agrandir sa foi ce soir. Alléluia. Et elle se lève et puis elle essaie maintenant. Et puis on dit, les gens veulent suivre Jésus parce qu'ils voient des miracles. Alléluia. Et encore, excusez, encore Jésus dans la barque va calmer la tempête. Mais il dort, voici la mer qui est agitée, le vent, tout ça. Ses disciples ont peur malgré qu'ils sont avec la puissance. Ils ont peur, ils doivent rêver, mais tu dors. Ils menacent. Et tais-toi. Plus de vent, plus de tempête. Ils sont encore étonnés. Vous êtes allés voir et vous êtes étonnés. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. On a eu le Saint-Esprit, mais on a toujours peur. La peur nous quitte aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Et la tempête se calme. La mer se calme. Et Jésus, encore après, quand il descend de la barque, que je n'ai pas fait voir tous. Quand il descend de la barque, je m'abaisse pour essuyer parce qu'il fait très chaud. Quand il descend de la barque, voici 2 démons qui existent depuis. Les gens ont peur de vivre dans les sépulcres qui sortent. Ils ont vu la puissance venir. Ils sont allés, ils ont dit, mais tu veux me faire quoi? Tu veux venir libérer avant le temps. Parce que ça attend ce qu'il est lié les derniers jours. Et donc, eux, ils savent ça. Il dit, hey, t'es là. Et l'esprit dit, mais
Pour nous chasser, mais il faut nous mettre dans ces ports-là. Dis, allez-y. Il n'a même pas pris autorité, allez. Hey, puissance, dis encore puissance de Jésus. Il n'a même pas pris, au nom de non. Allez, sortez. Et ils s'en vont dans les ports. Et ces ports-là, ils sont dans l'eau, ils sont morts. Fini. Et après ça, waouh. Les gens maintenant se font du souci, disent mais enfin, peut-être, je ne sais pas, mais pourquoi ils se font du souci? Peut-être que ceux qui avaient leur troupeau disent pourquoi il a fait ça, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils se font du souci. Moi, ça me fait bizarre pour venir le chasser. Quelqu'un qui délivre, ça veut dire que nous avons un combat spirituel parce que là où il y a la puissance de Dieu, le diable ne veut pas. Quand je vois ce peuple-là venir dire à Jésus, mais quitte notre pays, notre territoire, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, il délivre, et vous dites non, parce qu'il délivre dans la quitte. Donc ça veut dire, ça doit nous éveiller, réveiller notre esprit pour dire, mais il y a un combat, mais nous avons la victoire, parce que Christ a eu la victoire. Alléluia. Oh, je veux bénir la parole, bénissons la parole de Dieu, la puissance de Dieu qui est manifeste, et que la foi soit développée, notre foi soit développée. Amen. Comme le centenier qui a eu cette foi, qu'elle soit vraiment développée. Oh, bien aimé, moi j'ai été ravie de partager la louange, de partager ce temps merveilleux, cette parole de foi, de puissance de Jésus. Qu'elle soit ton partage en ce jour, qu'elle soit ton partage en cette fin de semaine, qu'elle soit ton partage. Alléluia. Alors notre semaine tire à sa fin. Moi je veux donner toute la gloire à notre Seigneur qui nous a fait une grâce et une miséricorde. Ah, ta miséricorde, la miséricorde. Fais attention à la miséricorde. Alléluia. Quelle grâce, quelle miséricorde qu'il nous a fait. Nous avons eu le souffle. Nous sommes levés jusqu'aujourd'hui. C'est par sa grâce. Nous avons commencé une semaine. Nous la terminons. C'est par sa grâce. J'aime à dire, nous ne méritons pas. Mais il nous fait grâce à toi et à moi. À nos enfants, à nos familles, à nos époux, à nos frères et nos sœurs, à tous ces hommes de Dieu vaillants et fidèles, les hommes, les pasteurs, les prophètes, les prophétesses, les diacres, il y a plein de choses, prêtres, tout ça. Donc vraiment, moi, je bénis le nom du roi des rois, de ce que toi et moi, nous sommes là jusqu'à aujourd'hui. Parce que depuis le lundi, il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui sont couchés, qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux. Il nous a fait grâce. Que toute la gloire lui revienne. Père, nous voulons élever la voix, nous voulons te bénir pour cette semaine merveilleuse que toi-même tu as accomplie. Et nous prions que le Seigneur, tu sois au contrôle du reste du temps, du reste du week-end, Seigneur. Nous voulons toujours rester dans ta présence. Oui. Prends toute la place dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Dans nos maisons, prends toute la place, oui, Saint-Esprit. Prends toute la place. Nous te laissons toute la place. Tu es là, tu es notre grand invité, toi qui vis en nous à jamais. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, on se dit à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne l'intelligence, la connaissance, la sagesse qui vient de lui. Et surtout, son souffle. Alors que l'amour de Dieu soit manifeste au milieu de nous. Shalom, famille. Merci.
pour la fidélité de Dieu. Merci pour votre fidélité. Merci.